Bonjour à tous. Je rencontre dans mon ministère des personnes, et quand même un nombre assez conséquent, qui doutent de leur salut. La Bible pourtant nous présente un moyen infaillible pour hériter la vie éternelle, pour être sauvé. Eh bien c'est celui de croire dans le Messie que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Et l'apôtre Paul, vraisemblablement, a rencontré aussi au cours de son ministère les mêmes problématiques et a dû répondre aux mêmes questions auxquelles sont confrontés nos contemporains. Dans une lettre qu'il écrivit aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 4 à 7, il écrit « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, le Messie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus, le Messie. » Alors il y a ici un texte très riche. Tout d'abord, Paul nous rappelle que Dieu nous a sauvés et que ce salut passe par Jésus. Cela, on l'a dit. Mais il introduit une autre idée ici qui est une idée merveilleuse, c'est que non seulement il nous considère comme étant déjà sauvés, et c'est vrai, puisque Jésus est mort pour nous il y a déjà il y a environ 2000 ans maintenant, mais il dit que nous sommes déjà ressuscités et assis ensemble dans les lieux célestes par Jésus. C'est-à-dire que pour Paul, non seulement nous sommes sauvés, mais nous sommes déjà dans le ciel ressuscités. Je ne sais pas si vous avez une vie de ressuscité, en tout cas la mienne de temps en temps n'y ressemble pas beaucoup, soyons honnêtes, mais en revanche, je garde en mon cœur cette espérance qui est une certitude, c'est que par Jésus, je suis déjà dans le ciel. Je suis déjà ressuscité, assis sur le trône de Dieu. Alors me direz-vous, à quoi cela sert-il ? Eh bien, cela me donne du courage pour la vie présente. Car les épreuves du temps présent abîment notre vie, abîment notre confiance en Dieu. Et j'ai besoin de me rappeler régulièrement que par Jésus, je suis déjà assis dans le ciel, dans la présence même de Dieu.